Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur mon petit compte. Comme vous pouvez le voir, enfin, peut-être que vous l'avez vu dans le titre ou sur la minia, mais on va jouer sur ce compte parce que, en fait, sur ce compte, je n'ai pas la duchesse, enfin, je l'ai au niveau 11, mais c'est clairement pas suffisant pour la jouer. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo avec la tour de princesse, qui est clairement plus jouée du tout, hein. Je pense que même la saison dernière, il y avait peut-être 1% des gens qui jouaient encore la princesse, mais là, je pense que la plupart des gens ont pris la duchesse. Bon, par contre, là, c'est très très rare, mais je viens de tomber contre un mec qui n'a pas la duchesse. Donc c'est assez drôle. Mais donc, on va voir comment on se débrouille. Est-ce que la princesse est toujours jouable dans la méta? Je suis clairement pas sûr, mais bon, on va tester ça aujourd'hui directement. Donc d'ailleurs, sur ce compte, j'ai que la Valkyrie Evo, j'ai pas l'esprit glace, donc c'est pas super grave non plus. Mais bon, c'est à noter. Donc là, en tout cas, on va tomber contre un petit deck Lockbait. Donc c'est vrai que le Lockbait, lorsque vous avez la duchesse, c'est quand même beaucoup plus simple d'aller gérer ça, parce que évidemment, votre duchesse détruit totalement le fût à gobelin. Mais bon, il a pas, enfin, j'ai pas la duchesse, c'est pas très très grave. Donc là, on va juste aller faire ça, il va seulement bûche. Ok, on va partir en cochon. Je sais pas s'il a cyclé sur 7 et 2, je crois pas. Ok, il va gang. Est-ce que ça peut mettre un coup là? Ça va pas mettre de coup malheureusement. Donc là, merde, ok. Un peu trop... pas trop... Enfin, en fait, je voulais mettre le bourreau à droite, mais je sais pas pourquoi je l'ai mis à gauche. Bon, c'est pas super grave, les gobelins qui vont mettre quelques coups ici. Il va sûrement chevalier. En vrai, j'ai bien envie de pré-shot avec la tornade. Mais bon, ok, heureusement que je l'ai pas fait. Bon, il a mis son chevalier Evo. Donc là, on a la Valkyrie Evo également de notre côté, donc c'est pas très grave. On a juste à bûcher ça tranquillement. Donc là, un Lockbait à l'ancienne, lui, il a la version classique, enfin vraiment la version de l'époque, hein, avec le gang, la T2. Donc là, ok, il va se monter T2 ici, donc on va essayer de mettre de la pression avec ça. Ouais, malheureusement, la T2 qui est vraiment très très chiante, hein, dans le match-up. Donc en vrai, je pense que le Lockbait, ça a toujours été un match-up assez compliqué. Mais y a de coups, enfin on peut s'en sortir, mais ok, il a été super agressif là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, j'avoue que je m'y attendais pas là, parce que là, ça fait... Ok, vas-y, mets ton gang. Attends, me dis pas qu'il a déjà assez pour sa T2. Non, ça c'est une dinguerie ça. Attends, mais comment il a récupéré assez d'élixir pour sa T2? What the fuck? Ok, on va pré-shot le gang ici. Allez. Non, ok, faut mettre de la pression là. Faut mettre de la pression parce qu'il a plus d'élixir. Il a pas assez d'élixir pour sa T2 là, je peux pas y croire. Il va mettre son gang, ok. Le gang qui va les mettre... Enfin, le cochon qui va mettre 2 coups au moins, donc ça c'est cool. Là, il va sûrement partir en feu à gobelin, bien sûr. Donc cette fois-ci, on va mettre la tornade ici, parce qu'on a vu qu'il a mis son fût à gobelin derrière. Donc là, on va juste aller bûcher ça. Non, dis-moi... Ok, j'ai cru que j'avais raté la princesse. Tout va bien. Et là, on a repris l'avantage. On a une roquette d'avance. Donc ça, c'est parfait. Ok, bon. Il va sûrement partir en gang. Ok, bon, ça, c'était assez logique. Il va peut-être pré-shot bûche. Ce serait bien joué de sa part, mais non, il va pas le faire. Du coup, il va aller roquette mon bourreau. Ouais, ok, bien joué. Non, par contre... Non, le chevalier Evo qui a failli mettre un coup, ça aurait été une blague par contre. Ok, il va sûrement en gang, mais ça va mettre un coup au moins ici, parfait. Il va sûrement repartir en fût directement, donc on va juste faire attention, il va peut-être pré-shot bûche. Ok, donc là on a bien vu qu'il a mis son fût à gobelin devant. Donc là on a toujours 400 points de vie d'avance, donc on est bien. On est bien, mais il faut faire attention bien sûr, hein, parce que ça peut l'être rapidement contre un deck Lockbait. Ok, là, ok, donc en vrai on peut aller roquette ici, puisque là si on fait ça, et que par exemple on tornade là, genre en tornade, ok, c'est pas passé, bon, bah au final c'est de sa faute parce que, enfin au final il a quand même pris un coup de bourreau puisque il a réagi beaucoup trop tard. Donc là, ok, il décide de partir de l'autre côté, d'accord, j'ai raté mon bourreau je crois. Non, je l'ai pas raté heureusement, donc il va peut-être partir à droite par contre, ouais, ça c'est un peu chiant. Donc là, d'accord, pourquoi il a fait ça, je ne sais pas. Donc on va juste aller cycler sur la bûche tranquillement, les gobelins qui vont peut-être mettre des coups, non, c'est ok. On repart en roquette à nouveau, donc là on a juste à cycler sur une dernière petite roquette et la game sera remportée. Sans trop de soucis, on va juste faire attention bien sûr, hein. Voilà, ça peut... Ok, bah d'ailleurs il a raté sa roquette, bien joué à lui. Donc on va juste partir en cochon pour aller cycler sur la roquette qui part. Et la première game qui va être gagnée, bon, là... C'était là vraiment, on est vraiment de retour en 2020, hein. Parce que là, aucun de nous deux avait la duchesse. On avait vraiment des decks super classiques. Donc bon, là, on n'a pas trop vu les conséquences de ne pas avoir de duchesse, vu que bah, l'adversaire n'avait pas de duchesse non plus. Mais bon, c'est assez marrant, donc c'est cool. Et on enchaîne directement avec la prochaine game. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas
à le faire. Donc là, ok, c'est parfait. On va tomber directement contre un mec qui joue la petite duchesse. Mais c'est vrai que avec la princesse, fais attention parce qu'il y a tellement d'interactions qui sont très très différentes. Enfin, des interactions un peu oubliées. Genre là, par exemple, le pêcheur avec la duchesse, il se serait fait buter par la duchesse. Mais là, du coup, je suis obligé de mettre l'esprit de glace avec l'ancien placement qu'on utilisait à l'époque tout simplement. Donc là, ok, bon, il va aller void ma petite Valkyrie. Pas très étonnant, ça lui permet d'aller buter ça directement. Il va partir en géant. Très agressif, mais bon, c'est un joueur géant après tout. Faut pas lui demander grand chose, ok. Il va aller pêcher ça, ok, comme ça veut dire qu'il aura plus d'élixir pour aller flèche mes gobelins, donc ça c'est parfait, ça nous permet d'aller buter très rapidement. Son petit géant en plus, il a pas du tout activé sa tour de joie, puisque bon, évidemment, les duchesses, ça détruit le cochon, donc il n'a pas pu faire grand chose ici. Heureusement pour nous, donc là, ok, bon. Là, on va être obligé d'aller Valkyrie, ça nous permet d'aller recycler directement sur notre Valky Evo, donc ça c'est bien, parce que la Valky Evo nous carry bien en défense contre les decks géants, les decks golem. Donc c'est bien de l'avoir rapidement. Donc là, on va partir en cochon. Parce que comme j'ai plus ma Valky, je suis obligé d'aller la cycler. Et là, je peux pas me permettre de me prendre un géant dans la gueule. Donc là, ok, bon, il va mettre sa Nightwitch. Je sais pas s'il a assez pour son géant. Mais ouais, ok, il a assez pour son géant, bien sûr. Donc là, on va devoir faire ça. Ok, on va peut-être... on va devoir prendre cher, je pense, de l'autre côté. Ouais, parce que j'ai pas en plus pour les défendre, là. Ok, alors... Alors, ça a mis plus cher que prévu, honnêtement. Je pensais pas que mon bourreau allait mourir. Du coup, on s'est pris super cher. What the fuck? Non, mais c'est n'importe quoi, hein. Bref. Bon, c'est le géant, donc ça, pas trop de surprise. Je vais aller tourner ça directement, histoire de nous permettre d'aller connecter un peu. Ok, ça nous permet d'aller mettre pas mal de dégâts, ça c'est cool. On va mettre le bourreau directement, parce qu'il va sûrement partir en géant. Ok, donc je sais pas s'il va aller void, il va aller void. Ok, mais rien, histoire que le bourreau survive. Parfait, ok. Ouh, ça met quand même pas mal de dégâts ça, donc on va essayer de partir un peu directement pour essayer de prendre sa tour. Ok, malheureusement il va mettre ça, donc ça c'est très très chiant. C'est très 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 chiant malheureusement. Ok, donc je vais être obligé d'aller tourner ça rapidement, histoire que la Valkyrie parte pas trop loin. On va aller mettre ça ici. Ok, on va réussir à défendre pour l'instant. On va réussir à défendre, mais on n'arrive pas à mettre de dégâts. Donc là, ça va être un peu chiant. Ok, il va aller sur d'orage ça, bien sûr. Ok, il va même, je pense, repartir en géant ici. Mais bon, j'ai cyclé sur la Valkyrie, donc ça c'est cool. Est-ce qu'il a son pêcheur? Il a son pêcheur, ok. Donc là, il s'est pris un coup, donc ça se fait mal. Il va sûrement essayer de void mon bourreau rapidement. Mais cette fois-ci, même si mon bourreau s'est buté, c'est pas très grave, parce que j'ai ma Valkyrie derrière, qui fait un très bon taf. Ok, donc je vais quand même essayer de le protéger un peu. Bon, il va mourir dans tous les cas, c'est pas très grave. Voilà, parce que là, on a un petit counter pêche directement. Il va sûrement mettre son sorcier Evo. Il a mis ses flèches pas du tout sur mes troupes, donc c'était très bête de sa part. Parce que là, ça me permet de directement mettre un bus et de prendre sa tour. Donc là, vous avez vu vraiment la différence au niveau de la défense, hein. Enfin, en x1 surtout, vous êtes obligé de mettre tellement d'élixir en défense, alors que avec la duchesse, on pourrait juste laisser les troupes se faire buter. Et du coup, ça petit à petit, ça nous met vraiment dans un désavantage au niveau de l'élixir. Et ça lui permet de vraiment stacker l'avantage. Et au bout d'un moment, il va en profiter. Mais bon, grâce à la Valkyrie Evo, on a quand même réussi à s'en sortir, donc c'est cool. Et c'est reparti pour la prochaine game contre Miyagi. Oh mais lui aussi c'est un ancien joueur top ladder là qui jouait Molos, voilà justement. Et lui non plus n'a pas la duchesse. Ok, c'est assez marrant. Et il joue la cage. Ok, bon c'est vrai que je me souviens qu'il jouait un deck genre Electro Dragon, Mineur, Machine de Land je crois. Après je sais pas s'il joue toujours ce deck, hein. Bien évidemment ça fait quand même, je crois que ça doit faire genre quelques années là que je l'ai pas recroisé en ladder. Donc je sais pas s'il a repris le jeu, enfin est-ce qu'il a arrêté le jeu et qu'il a repris récemment. Mais bon, en tout cas, il a pas la duchesse, je sais pas s'il a des évos. En tout cas, il joue un ancien deck. C'est tout ce que je peux dire. Parce que c'est vrai que la cage, bon, c'est pas comme si on la voit très souvent, honnêtement, hein. Enfin, depuis que les decks recrues ont un peu disparu, autant dire que c'est plus trop ça. Les decks cage. Donc là, ok, bonne tornade. Il a plus ses flèches, du coup, on va mettre la pression directement. On a la Valkyrie qui est quasiment full vie. Je pense qu'il a sûrement des barbares ou quoi, mais là, oh, la cage, frérot, la cage qui s'est faite détruire par les gobelins. Et là, on va prendre directement sa tour, hein, en moins d'une minute. Alors, bon, j'ai l'impression qu'il a clairement perdu son skill là de l'époque, parce qu'à l'époque, c'était des games vraiment très très serrés, hein. C'était vraiment
une guerre carrément, alors que là, frérot, il a perdu sa tour en moins d'une minute, ça a changé, hein. Ça a un peu changé là. Ouais, je pense qu'il a dû reprendre le jeu il y a pas longtemps, mais du coup, il a pris tarif, hein. Il a pris la spéciale là, le petit counterpage sur le Molos, parce que bon, évidemment, il a pas accompagné son Molos, donc ça nous a juste donné 7 élixirs gratuitement, donc ça se refuse pas évidemment. Donc là, est-ce que. Non, la machine n'aura pas le temps. Quoique, est-ce qu'elle peut passer devant le Molos? Oh, oh, let's go. Bon, j'ai raté les gobelins, c'est pas très grave, parce que bon, notre tour était full vie, mais ok, parfait. En plus, les interactions sont de notre côté, donc j'ai l'impression que tout est fait pour qu'on gagne la game ici. Donc là, on va partir en truc. Ok, il va cage ici. Mais ouais, le frérot, il est bloqué en 2018 là. Lui, il est vraiment bloqué. Donc c'est assez marrant. C'est assez marrant. Vous pouvez voir qu'il a même pas d'évo, hein. Donc je crois il a vraiment juste pas ouvert. Ok, s'il a les barbares évo quand même. Bon, au moins, ça c'est bon à savoir. Donc là, on va essayer d'aller buter les barbares. Voilà, histoire de garder nos deux bourreaux en vie. Et là, bon, son bourreau s'est fait détruire, hein. Enfin, son molos. Puisqu'on avait quand même deux bourreaux sur la map. Donc évidemment, son molos, on en fait du hachi. Et je crois qu'il a abandonné. Ouais, ok. Ouais, bon, dommage en vrai. Enfin, très mauvais start de game pour lui. Du coup, bah, lorsque vous prenez la tour aussi rapidement contre un deck comme le sien, qui joue un peu sur le fait de ne pas perdre ses tours, bah, disons que c'est un peu compliqué par la suite. Donc là, une game, encore une fois, assez facile. Bon, encore une fois, on tombe pas sur la duchesse. C'est assez étonnant. Je sais pas ce qui se passe là, mais c'est marrant. Et on enchaîne contre notre prochain adversaire. Donc là, on va tomber contre la duchesse. Et encore une cage, mais pardon. Mais, mais vraiment, ça doit faire genre 10 ans que j'ai pas vu de cage. Et là, on tombe sur deux cages d'affilée. What the fuck? Les gars, ils sont bloqués en 2020 ou quoi là? Je comprends pas trop. Ok, donc là, attendez. Bah, en vrai, cage, c'est quoi? C'est soit de l'électro-géant, soit du recrue. Bon, je préfère que ce soit des recrues, mais c'est pas moi qui décide. Ok, ça va être des recrues, parfait. Donc là, hop, c'est vrai que putain, c'est vraiment les interactions tard à l'époque, hein, parce que là, genre par exemple l'activation contre le gobelin filon, là, c'est plus possible avec la duchesse, hein, puisque la duchesse détruit totalement toutes les troupes qui s'approchent de votre tour, donc toutes les interactions, enfin activation tour du rec tornade, les trucs avec les archimagiques, l'esprit de glace, bah c'est plus possible littéralement, donc ça fait quand même assez plaisir, parce que bon, tout ce qu'on a appris là durant ces dernières années, au moins on peut s'en resservir, même si c'est que pour aujourd'hui. Mais bon, au moins, on va dire que c'était pas pour rien. Ouais, c'est vrai qu'avec la duchesse, vraiment, tous les trucs un peu skillés qu'on pouvait faire à l'époque, bah, ça vaut plus rien, hein. Ça vaut plus rien parce que ça sert plus à rien. Maintenant, toutes les troupes, vous avez juste besoin de votre tour pour aller les buter, donc vraiment, c'est très dommage. C'est très dommage, c'est très dommage. Clairement, le niveau de skill requis pour jouer certains decks, bon, voilà quoi. Ok, donc là, ouais, en plus, le cochon s'est fait détruire par sa tour. Mais bon, au moins, là, notre cochon va mettre quelques dégâts. Ok, il met de la pression, mais du coup, il a rien mis pour défendre. Et bah, ça, c'est très représentatif, hein, honnêtement, de la méta actuelle. C'est juste full spam, full spam, full spam, full spam. On s'en fout de la défense parce que bah, là, tu c'est le taf. Donc pourquoi défendre? Pourquoi s'embêter à prendre des interactions, je sais pas quoi, alors que la duchesse peut tout détruire toute seule. Franchement, je vois pas l'utilité, donc ouais, c'est assez dommage, mais bon. En tout cas, là, on va essayer de pas perdre la tour quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs qui arrivent sur notre board. Mais bon, on va tout attirer sur notre bourreau, et normalement, voilà, la défense qui est parfaite. Bon, on a quand même un bon match-up, donc ça, c'est quand même assez facile. Mais bon, c'est pas comme s'il a fait trop d'efforts, lui non plus, hein. Enfin, je t'avoue que ce genre de gameplay, enfin, ils font la même chose en top ladder de toute façon, avec les decks géants, les decks golem. Donc c'est très dommage. Très 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 dommage. Donc là, on va mettre la Valkyrie ici. Ok, il va mettre ses barbares, d'accord. Bon bah, la Valkyrie va faire un très beau boulot. Et on va aller chercher la game, voilà, sans trop de soucis encore une fois. Bon, il nous a mis quelques dégâts, mais bon, c'était un tour trade où lui, il a pas pris ma tour par contre, c'est moi qui ai pris sa tour. Donc, on s'en est très bien sorti ici. La Duchesse qui a fait son taf. Bon, là, avec les cartes qu'on avait, même sans Duchesse, on a quand même pu bien s'en sortir, même si vous avez remarqué que j'ai pu activer ma tour du roi, et ça, c'est parce que j'avais la princesse et pas la Duchesse. Et let's go. Bah déjà, on est à un palier, hein, enfin, à une marche
du champion suprême. Donc, on va tomber contre Luffy, mais non, le futur roi des pirates, incroyable. Donc, on va voir s'il est aussi fort à Clash Royale que... Oh, bah, super. Ok, on s'est fait pré-shot. Putain, il m'a bien eu ici, hein. Il m'a bien eu. Donc là, il a des flèches. Ah. Ah. Ah, frérot. Ah, j'ai envie de... J'ai envie de compatir pour lui, là. Là, ça se voit, il s'est trompé deck, là. Là, il s'est bien trompé de deck. Il a des cartes, il faut tous. Il joue de League Golem, encore pire. Putain, je suis mort. Bah, frérot, merci pour le champion suprême, hein. Franchement, c'est sympa de sa part, hein. Après, c'est vrai qu'on dit que Luffy est un personnage très gentil. Je le vois, je le remarque encore une fois ici. Il nous offre sur un plateau le champion suprême. Mais quel boss en fait, quel boss. Bon, je sais pas s'il va continuer à jouer parce que j'avoue que il a littéralement zéro chance de gagner, hein, on va pas se mentir. Mais bon, après tout, peut-être qu'avec le pouvoir, enfin avec cette détermination et tout, il va pouvoir trouver une opportunité. Mais j'ai l'impression que il va pas continuer la game. Bon, je vais être un peu sur mes gardes quand même parce que si je joue mon bourreau, il peut me mettre de la pression de l'autre côté et ça fait quand même assez mal si j'ai rien pour les défendre. Donc là, on va juste aller cycler. Mais en fait, j'ai rien pour les finir sa tour là. C'est ça qui est chiant. En fait, parce qu'en fait, toutes mes troupes se font buter par la duchesse, donc c'est cool. Ok, donc là, bon, voilà, normalement, avec ça, ça devrait nous permettre d'aller prendre sa tour. Et bon, bah, vraiment un final assez anticlimatique là. Parce que j'avoue que je m'attendais à mieux là pour la dernière game. Mais en vrai, je pense que je dois avoir un win rate très très brave. Hein, parce que en fait, j'ai rush durant la première semaine en live, mais en fait, j'avais les tours niveau 14 et j'avais même pas d'Evo. Donc, j'ai fait beaucoup de loose. Je pense qu'on va peut-être pop à 1500, 1600, 1800. Toi, mais comment c'est possible? Mais ça, c'est genre 80% de win rate peut-être. Alors que j'ai fait tellement de défaites la première semaine. Ok. Bah, honnêtement, je m'attendais à pop beaucoup plus bas, mais bon. En vrai, bon, j'ai pas envie de terminer sur ça. On va faire une dernière game là en champion suprême. Parce que je vous avoue que non, on peut pas terminer sur une game où on a une free win. Donc là, on va essayer de faire une vraie game. Donc là, ok, en plus les gens ils sont tous en champion suprême. Donc normalement, devrait y avoir un meilleur niveau quand même qu'en Ligue 9. Donc là, ok, est-ce qu'on tomberait pas sur un petit deck géant spam ou un deck molos? Ok, bah c'est un des deux. Donc je partirais plutôt sur du molos du coup, vu que les gardes c'est... Ah, pas du tout, d'accord. Ok, bah j'ai très mal joué ici, j'espère qu'il a pas de flèche, mais j'ai un peu peur. Ok, ok, la défense qui passe, mais un deck drill, c'est vrai que... Ah merde, mais il a la tornade là. Mais il va tornade, et là ça va activer la tour de joie vu qu'il avait plus de dague dans sa tour. Putain, ça c'est chiant ça. Ah, je me suis fait niquer là. Il a activé sa tour du roi, il s'est pris 0 dégâts en plus, je sais pas s'il a un poison. Ouais, je pense qu'il a poison plus tornade et pas de flèche, vu qu'il a... Ouais, ok, bah voilà, il a mis son poison. Au moins, c'est clair. Mais ouais, c'est vrai que là, contre la drill, la duchesse, la duchesse est aussi très utile parce que, en fait, avec la duchesse, avec sa vitesse d'attaque, ça permet d'aller buter la drill directement. Et juste en rajoutant une bûche, bah, il n'y a aucun gobelin qui vous mettra de coups sur votre tour. Donc c'est très fort. Alors qu'avec la princesse, bah, elle est un peu claquée, hein. Enfin, c'est pas trop ça. Enfin, c'est pas trop son truc, les DPS. Donc là, il va mettre sa drill devant, bien sûr. Ok, donc là, on va mettre la Valkyrie là. Il a... Je sais pas s'il a une tour à bombe. Bon, il a le bourreau, donc il va pouvoir clean tout ça tranquillement. Et là, encore une fois, regardez ici, normalement, j'ai juste besoin de mettre le cochon et normalement, le bourreau se fait détruire, alors que là, je vais devoir rajouter une bûche. Ok, bon, voilà. Et parce que là, la princesse ne fait pas du tout le même travail que la duchesse. Donc c'est pour ça que la princesse est beaucoup moins forte que la duchesse. Parce que même si certes elle a 400 points de vie de plus, bah ça vaut rien en fait. Qu'est-ce que ça vaut contre la princesse, enfin contre la duchesse qui a 10 milliards de DPS. Ok, donc là il va tornade bien sûr, donc elle est tornade également, bon ça c'était sûr. Les joueurs drill on les connaît, pas trop de skill non plus hein, chez la drill. Ok, donc là on va aller rocket ça directement parce que bon on va pas se laisser mener par
Ouais, je sais plus c'est quoi l'expression exacte, désolé. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc là, on va juste partir en Valkyrie. Donc, on connaît son deck. Donc, on va juste faire attention à pas se faire surprendre par le bombeur Evo. Et normalement, devrait pas y avoir trop de soucis ici. Donc là, ok, il a mis son bourreau derrière. Donc, on peut tenter un bourreau sneaky aussi de notre part, là, pour essayer de le faire gratter. Si il veut bien. Ouais, non, ok, il va bien placer son truc ici. Malheureusement, ça ne mettra aucun coup. Ouais, je suis peut-être un peu dans la merde là, les gars. Ok, je suis obligé d'aller tanker ça. Hop, histoire que les gobelins fassent le taf ici, histoire que je mette la bûche derrière. Ok, il va sûrement pré-shot tornade, du coup je vais être obligé d'aller mettre l'esprit glace là-bas. Ok, et je me suis pris le coup de bourreau là, what? Non, le bourreau il est un peu trop fort, hein, les gars. On va doser un peu quand même. On va doser un peu, les gars. Donc là, ok. Ouais, il a sûrement le chevalier Evo, il a pas le chevalier Evo, donc ça c'est cool. On va juste partir un push ici. Non, comment ça le bourreau il revient? Non mais, mais les gars, je me fais voler là. J'arrive ou je me fais totalement voler. Bon, du coup, ça va faire assez mal. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc, on va mettre la Valkyrie derrière. Ok. Ouf, ouais, ça c'était sûr. J'aurais dû m'y attendre. On s'est pris un coup de bomber. Il a son chevalier en plus. Tout va bien. C'est faux. Tout va très, 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 très mal, malheureusement. Et là, je vais potentiellement perdre, hein, parce que là, il a juste à mettre les gardes. Il va devoir Tesla là, sinon il se prend un coup. Ok, il va décider de se prendre un coup. Deux coups. Frérot, ça coûte cher ça. Ça coûte très très cher, hein. Ça coûte très très cher ça. Ok, encore un coup. Let's go. On va devoir finir ça avec le bourreau quand même. Ok, donc là, on va mettre la Valkyrie. Il va sûrement tornade la Valkyrie, du coup, on va essayer d'aller buter ça avec les gobelins. Ok, il a pas son bomber Evo, hein. Ok, il a pas son bomber Evo, c'est parfait. Donc là, on va devoir mettre le bourreau là-bas. Il va peut-être tornade là. Donc là, on va faire attention. Ok. Ah, le bourreau qui va mettre un coup par contre ici là. Le bourreau qui va mettre un coup, qui a pas mis de coup. Qui a pas mis de coup. Du coup, ça nous permet d'aller juste aux roquettes. Et après coup, on va prendre la game. Ça faisait beaucoup de coups, mais fallait continuer la traîne là. J'ai commencé à tirer pas mal de coups, donc fallait continuer. Et on va réussir à aller choper la game ici. Bon, et let's go, on est classé top 9402, incroyable. Ouais, bref, non mais voilà. Bref, c'est vrai que, bon, je vous avoue que cette vidéo, je pense qu'elle a bien montré le pourquoi du comment la duchesse est quand même 100 fois supérieure à la princesse, hein. En fait, le nombre d'interactions qui change déjà par rapport aux deux tours de troupe. Bah, par exemple, simplement, hein, par exemple, bah, comme je vous ai dit, contre les troupes de support, avec la princesse, vous êtes obligé de les défendre, alors qu'avec la duchesse, bah, peu importe, en fait, en x1, la duchesse va tout détruire, puisque l'adversaire n'a pas l'occasion de mettre tant d'élixir que ça en attaque. Du coup, ces troupes vont arriver un par un, enfin une par une, donc la duchesse pourra s'en occuper très facilement, alors qu'avec la princesse, ça n'arrive pas du tout à les buter, ça n'a pas de si gros DPS que ça, donc vous êtes obligé de rajouter beaucoup d'élixir, ce qui fait qu'à un moment, bah, vous êtes quand même submergé, et c'est quand même assez difficile avec ce genre de handicap dès le début. Bon, on s'en est quand même bien sorti, bon, on n'est pas tombé contre des flèches non plus, donc ça va, mais c'est vrai que contre, par exemple, je sais pas, des decks cochons. Par exemple, en match-up mirror, si vous avez pas la duchesse et que l'adversaire a une duchesse, bah, il aura vraiment un avantage énorme sur vous. Contre les decks molos, par exemple, bah, les dragons squelettes se font buter par la duchesse, le dragon d'enfer se fait buter par la duchesse, le mineur aussi se fait buter par la duchesse. Donc, vous avez vraiment plein d'interactions comme ça, où la duchesse, en fait, tout simplement, vous carry et vous permet de faire une grosse value en mettant aucune troupe. Voilà, tout simplement, ça vous permet de faire des gigas trades positifs d'élixir. Et c'est pour ça que voilà, personne ne joue à la princesse, hein. Voilà, faut pas se leurrer la face. La princesse est nulle à chier devant la duchesse. Et c'est pour ça que c'est quand même assez compliqué. Mais bon, je vais peut-être continuer voilà, un peu jouer avec la princesse si ça vous plaît. Voir un peu où est-ce qu'on peut aller en ne jouant pas à la tour de trop broken. Voilà, dites-moi si ça vous plaît en tout cas. Sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao!